بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسلام الله عليكم. Le sujet d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est un sujet qui concerne un des principes de l'éducation de la foi pour le musulman, un des principes qui encourage le croyant et qui lui donne de l'espoir dans cette vie malgré toutes les tentations, malgré toutes les difficultés, à savoir ce qu'on appelle l'ibtila. Nous allons parler de l'épreuve de l'ibtila dont a parlé le Coran à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lisez le Coran, vous allez trouver plus de 37 versets, plus de 37 versets qui parlent de l'ibtila, de l'épreuve, toutes les formes linguistiques se rapportant à l'ibtila, au mot ibtila, la racine ibtila, l'épreuve, vous allez trouver plus de 37 fois. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran de l'ibtila, l'épreuve. Et remarquez que dans Surat al-Mulk, une des meilleures sourates, Surat al-Mulk, la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette sourate, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, béni soit celui qui détient la royauté, qui est capable de tout, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata, celui qui a créé la mort et la vie, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver qui est parmi vous le meilleur en œuvre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour être éprouvés, être testés. C'est un examen qu'on passe sur cette vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie, un intervalle de temps que chacun de nous doit passer sur cette terre. Il doit être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, par le bien et par le mal. Tenté par le mal et tenté par le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début de la création de l'être humain, de Adam alayhi salam, le premier être humain, notre père, Adam alayhi salam, a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Il a été éprouvé en lui interdisant de toucher un arbre pour voir si Adam alayhi salam, qui est composé de cette âme qui pousse l'être humain à commettre le péché et qui est souvent tenté par le mal et par le péché, pour voir si Adam allait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien obéir à Shaitan, à Satan. Donc, ce conflit, ce combat, cette lutte entre le bien et le mal a commencé dès les premiers jours de la création de l'être humain. Dès le premier être humain qui est Adam alayhi salam. Adam qui a commis le péché en touchant à l'arbre interdit par son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu comme conséquence l'expulsion du paradis. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, tous les prophètes ont subi des épreuves que personne d'autre ne pourra réussir et ne pourra surmonter. À partir de Adam, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, Zakaria, Yahya, Ayyub, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les communautés qui ont prétendu être des communautés croyantes, musulmanes, chaque individu qui se dit croyant, qui se dit musulman, est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens croient ou est-ce que les gens ont-ils pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser sans les éprouver? Ils prétendent
qui sont des croyants musulmans, hommes et femmes, chacun dit je suis mu'min, je suis croyant, je suis musulman, je suis musulmane, sans être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut prétendre la foi, l'iman, sans être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les communautés avant celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont subi ces épreuves citées à travers les passages du Coran et les textes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ces épreuves et ces exemples donnés dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès les premiers jours de l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam a voulu éduquer ses compagnons, a voulu montrer à ses compagnons, hommes et femmes, que le seul moyen d'atteindre la réussite, le seul moyen de gagner la puissance sur terre et de régner en tant que croyant, adorateur de Dieu, il faut passer des épreuves. Car la vie est faite d'épreuves. On passe d'une épreuve à une autre jusqu'à la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, étant assis à côté de Kaaba, le hadith dans Sahih al-Bukhari est très connu. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vint dire au prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, Ala tad'u Allah lana, Ala tastansiru lana. Pourquoi, ô prophète envoyé de Dieu, ne veux-tu pas faire des invocations pour nous et demander victoire pour nous les musulmans? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur donner une leçon et donner la leçon à travers ses compagnons à chacun de nous, que la victoire se mérite. La victoire, c'est pas un fruit qu'on trouve dans la rue. Voir l'islam fort, régnant sur terre, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un souhait vide, mais c'est un travail continu, c'est un sacrifice, c'est des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon que les musulmans qui étaient avant vous, les communautés avant celle de Muhammad alayhi salatu wa salam, ont subi tellement d'épreuves. L'un d'eux se faisait couper en deux de sa tête à ses pieds pour nier sa foi, et il endurait, montrait de patience, de résignation pour rester musulman. On le tuait pour qu'il nie sa foi, il devient kafir, il ne le faisait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces textes, voulait leur dire, et à chacun de nous, qu'il y a des épreuves à passer. Et la victoire, le règne de l'islam est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a promis à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam que l'islam atteindra les quatre coins du monde. C'est une promesse. La religion de l'islam est la dernière des religions. Le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier avant la fin du monde. Ce qui fait que cette religion atteindra les quatre coins du monde, comme a promis le prophète alayhi salatu wa salam. Mais gagner cette victoire, gagner ces fruits, il faut traverser toute une série d'épreuves et réussir ces épreuves. Alors les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, à partir des premiers jours après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé sa da'wa, sa prédication auprès des mécréants de Quraysh à la Mecque, à partir des premières années, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subi toutes sortes de tortures spirituelles, psychologiques, physiques. Ils ont été expulsés de la Mecque en Abyssinie 2 fois, puis à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Certains ont été tués, comme Yasir, comme Soumaïa et comme d'autres compagnons, radiyallahu anhum. C'est des épreuves qu'ils ont passées. Ils n'ont jamais vécu l'apogée de l'islam qu'ont vécu les autres compagnons après l'émigration vers Médine. Ils sont morts dès les premières années. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle chacun de nous de se préparer à des épreuves. Il y a des tentations partout. Tentation d'argent, tentation de shahawat, des passions, tentation par le mal, tentation par le bien, dépression de tous les côtés, pour diminuer ta foi, pour combattre ta foi. Le musulman qui n'est pas capable de passer ces épreuves, il est voué à l'échec. Il nous pourra parler de l'iman et dire je suis mu'min, mu'mina. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala ne peut prétendre à l'iman, car l'iman se mérite par un travail, par une épreuve, par la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Chaque musulman peut dire je suis mu'min, je suis croyant, j'ai une foi qui est très forte. Mais le jour où il sera en face d'une épreuve, une simple épreuve, une tentation de shaitan, une tentation de shahawat, à ce moment-là, il va voir qu'il est très faible que ce qu'il croit en général. Sauf ceux qui ont cette sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la foi, ils ont la confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors Allah azza wa jal nous parle de l'ibtila dans le Coran, mais parler de l'ibtila ne veut pas dire que l'épreuve, que le musulman doit subir des épreuves à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Il ne verra jamais des jours de joie, des jours de réussite. Ça c'est une erreur. Le musulman, plus il a la foi, plus il a l'iman, plus il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la foi augmente, plus l'épreuve devient difficile. C'est une équation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté Tirmidhi, Ashaddun nas, quand on lui a demandé qui sont les personnes les plus éprouvées par Allah subhanahu wa ta'ala, Ashaddun nas bala'an, il a dit Al-Anbiya, les prophètes. Les prophètes sont les gens les plus éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont eux qui ont plus de foi, de l'iman. Après les prophètes viennent les autres. Plus tu as la foi, plus l'épreuve est difficile. Quelqu'un qui a une foi forte, l'épreuve quand elle vient, donc elle n'est pas éprouvée pendant toute sa vie, quand l'épreuve vient, il est éprouvé d'une façon très très forte, qui convient à sa foi. Et quelqu'un qui a une faible foi, son degré de foi il est très très faible, trop bas, eh bien une simple épreuve, il suffit que quelqu'un lui adresse un mot de travers, qu'il change de couleur, qu'il change de comportement, qu'il sort des insultes, qu'il change carrément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette patience, cette endurance, ce sabr. Ça c'est une épreuve. Quand quelqu'un, un musulman, un frère, quand il te fait du mal, quand un homme fait du mal à un autre, quand une femme fait du mal à une autre, ça c'est un ibtila, c'est une épreuve. Le musulman, il doit avoir cette patience, ce sabr, cette endurance. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de patienter devant une simple insulte, devant une simple erreur de son frère. Il ne peut avoir cette endurance quand il sera éprouvé d'une façon très très difficile dans ses biens, son honneur, dans sa religion. Car, comme les savants disent, l'épreuve peut se faire à différents niveaux. Et ils ont limité ces niveaux à 4. Tu peux être éprouvé en ta personne, ton physique. Tu peux être éprouvé en tes biens, l'argent, tes biens que tu as, ou bien l'honneur, donc ta famille, ta femme, ta fille, ta sœur, ou bien tes proches, la famille. 4. Alors, si le musulman ne se prépare pas par sa foi, par sa confiance en Dieu, par ses adorations, par son travail continu, par la recherche du savoir, s'il ne se prépare pas pour l'épreuve, eh bien le jour où il aura un simple problème, et il peut arrêter même de prier. Des gens qui, quand ils n'ont pas leur chèque au rendez-vous prévu, eh bien ils changent de couleur. Peut-être la foi, à ce moment-là, le cœur il bat à 140 par minute. Il suffit que ça tarde de 2-3 jours. Pourquoi? Parce que l'iman il est faible. L'iman il est faible. Il ne sait pas que son rizq, il est décidé par Allah, il est tracé par Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit mis au monde. Vous connaissez tous le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que quand chacun de nous, avant d'être mis au monde par sa mère, il a encore une goutte de sperme dans l'utérus de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala il lui envoie un ange qui lui écrit et lui transcrit 4 choses. Parmi ces 4 choses, al-rizq, tout ce qu'il va avoir comme rizq dans sa vie, déjà destiné par Allah subhanahu wa ta'ala, prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à quoi ça sert pour 2-3 jours d'avoir peur? Et on devient nerveux avec la femme, les enfants, avec les gens. Il se peut qu'un frère achète des chaussures et qu'il lui vend pas, il s'énerve. Il peut ne pas passer une nuit comme les autres. Pourquoi? Parce que l'iman il est trop faible. Alors le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'épreuve est forte, c'est un signe comme quoi ta foi elle est forte, elle a augmenté. Et plus l'épreuve elle est très faible,
c'est un signe comme quoi ta foi, ton iman, il est encore très faible. Ceci dit, ne veut pas dire que le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une épreuve. C'est une erreur. Il ne faut jamais souhaiter des épreuves, être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais demander d'être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, demandez toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de vous éviter les épreuves, car il se peut que tu seras éprouvé et tu rateras cette épreuve. La yatamanna al-insanu al-ibtila. Le musulman, il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, la tabtalini, ya Rab, ne me mets pas à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il se peut que je serai incapable de passer cette épreuve. Mais si l'épreuve vient par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la patience et l'endurance, le sabr, de t'aider à passer cette épreuve. Et comme disent certains savants, même ne demande jamais le sabr. Certains savants disent, ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner le sabr. Parce que quand tu demandes sabr, c'est indirectement, tu demandes l'ibtila, l'épreuve. Alors le musulman, c'est un principe qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de lui éviter de tomber dans l'épreuve, de se soumettre à l'épreuve. Mais si l'épreuve vient d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, tu n'as qu'à demander l'aide. Demande dans tes invocations, dans tes prières, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a un livre qui est très important qui parle de l'ibtila, hikmatul ibtila, la sagesse qui est derrière l'ibtila. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve? Pourquoi il a éprouvé Adam, Nuh, tous les prophètes jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les croyants, elle éprouve les savants musulmans, elle éprouve ceux qui ont la foi? Pourquoi Allah azza wa jal? Car on peut croire que seuls les croyants sont éprouvés. Comme disent certains frères, al-mu'min mubtala. Moi je suis toujours en train d'être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Regarde les non-musulmans, ils sont tranquilles, ils vivent paisiblement, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et moi qui est croyant, qui suis croyant, j'ai toujours des épreuves, toujours des problèmes. Ça c'est une erreur, c'est quelqu'un qui n'a rien compris en islam. C'est quelqu'un qui ne comprend pas comment Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à sa créature, veut du bien à son adorateur et surtout aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a une grande sagesse derrière l'épreuve. Pourquoi il nous éprouve, Allah azza wa jal? La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour l'adorer. Lil-ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah il nous a créés pour l'adorer. Et l'adoration, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation de Dieu, c'est l'adoration en elle-même. Ad-du'a huwa al-ibada. Alors quelqu'un qui est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, je parle du musulman, du croyant, quelqu'un qui est éprouvé, il va chez qui pour passer cette épreuve? Il va chez qui? Il y a des épreuves que personne ne pourra t'aider pour les passer. Des épreuves que un seul, unique, qui puisse t'aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le croyant, quand il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il se met à genoux devant son créateur. Il pleure, il s'incline, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de la nuit, Ya Rab, aide-moi. Ya Rab, j'ai un grand problème avec mon fils, j'ai un grand problème avec ma fille, un problème avec ma femme, la femme qui a un problème avec son mari, les problèmes avec les parents, avec un frère musulman, avec les gens. Ya Rab, aide-moi, tu as un problème financier, tu as un problème de santé. Tout ça, c'est des épreuves que subit le musulman. Alors à ce moment-là, il faut s'incliner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, les musulmans, ils toquent à toutes les portes, celle du médecin, celle du syndicat, celle de toutes les portes, et on oublie la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne donne pas ce qu'il faut pour avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le minimum, c'est de s'incliner. Le minimum, c'est de s'incliner devant la grandeur d'Allah azza wa jal et de dire, Ya Rab, je suis faible. Ya Rab, il suffit d'un simple problème, d'une simple maladie. Je vais rester chez moi, sur mon lit pendant des jours et des semaines et des mois, peut-être, ça sera la cause de ma mort, pour une simple maladie. Ya Rab, je suis faible. Sans ton aide, je ne vaux rien. Ya Rab, aide-moi. Alors, nous, dans une société où le matérialisme fait une pression très très forte sur le croyant, sur le musulman. Quel refuge dois-je chercher? J'ai pas de refuge, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on l'oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On parle
Ya akhi, on connaît, on cherche toutes les solutions. Toutes les solutions de dunya, on les connaît. Tous les moyens de gagner la vie de dunya, on les connaît. Quand on a les problèmes, on toque à toutes les portes. Mais on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mais on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, moi je crois en tant que mu'min aux 6 piliers de la foi de l'iman. Al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Tout le monde connaît que les piliers de la foi, le 6e, c'est de croire au destin, tant que dans le bien et le mal. Al-qadar khayrihi wa sharrihi. Mais quand il y a un shar, il y a un mal, là on oublie le qadar. On oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On le met de côté, wal-iyadhu billah. À ce moment-là, c'est soit les nerfs, les réactions, on change avec tout l'entourage, la famille, les enfants, les amis, on change. Le frère, il est souvent à la mosquée, le jour où il a des problèmes, on ne le voit plus. C'est fini. On ne le voit plus. Il suffit d'un simple problème, on ne le voit plus. Des autres, on ne les voit jamais, mais quand il a un problème, il vient à la mosquée. Certains, quand je dis un problème, je vais parler plus général, plus spécifiquement, l'épreuve, quand il y a un ibtila. Le frère qui vient à la mosquée, la sœur qui vient à la mosquée, et le jour où il y a une épreuve, par le mal, il disparaît je dirais pas dans la nature, mais dans la société, on ne le voit plus. Le frère ou la sœur, quand il est tenté par le bien, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous allons vous éprouver par le bien et le mal, les deux. L'épreuve ne se fait pas que par le mal, même par la tentation du bien. La tentation du bien et du mal. Par le bien, c'est quelqu'un qui vient assister à la mosquée, au cours, il est toujours actif avec les frères, les sœurs qui sont actives entre elles. Mais un jour, on lui ouvre les portes de dunya et trouve ce qu'il voulait, de l'argent, des biens. C'est fini, on ne le voit plus le frère. Ça c'est la tentation, c'est l'épreuve. Allah il lui a donné quelques francs en plus. Il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a oublié la mosquée. Il a oublié sa religion. Pourquoi? Parce qu'il est tenté. Il n'a pas su réussir cette épreuve. Alors le musulman, il doit se mettre devant lui que chaque bien qui vient, chaque mal qui le tente, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit avoir sabr, avoir cette endurance et demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te donne tout ce qu'il veut, il prend tout ce qu'il veut, et c'est lui qui est le seul, l'unique capable de t'aider. Alors demande, avant de demander à l'être humain, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah ne veut pas dire ne pas demander à l'être humain de t'aider, mais avant tout, tu dois aller chez ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, si tu vas chez un médecin, t'as mal aux dents, chez un dentiste, et on trouve dans cette salle d'attente, un boucher par exemple, qui vend de la viande. Et on laisse le dentiste et on demande au boucher, j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi des prescriptions, qu'est-ce que je dois faire? Et le dentiste qui t'entend, demander à un boucher de te soigner du mal de dents. Qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Il va dire, il n'est pas normal. Pourquoi? Il va se sentir mal. Le dentiste, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que c'est sa spécialité de soigner ce genre de maladie. Et pourquoi tu le laisses si tu vas chez quelqu'un qui ne connaît rien dans ce domaine? Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, qui est capable de tout? On le laisse de côté et on va chez tout le monde quand on est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors où est l'iman? L'iman doit avoir des effets dans la vie quotidienne de chacun de nous. L'iman doit avoir un résultat, des signes apparents sur le croyant. L'iman, ce n'est pas que des paroles. L'iman, c'est quand il y a une épreuve, on voit l'iman. L'échec ou la réussite. Quand il y a l'épreuve, tout le monde prétend l'iman, mu'min, masha'Allah. Mais quand il y a l'épreuve, là, on va voir en face celui qui peut réussir cette épreuve et celui qui rate l'épreuve. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il a dit à son compagnon Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, il lui a donné l'exemple des communautés avant qui se faisaient torturer à la mort pour nier la foi, pour nier l'islam, et qui ont duré, qui avaient cette endurance, cette patience. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire par là? De faire de même, d'avoir cette endurance, car la victoire viendra. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut la mériter par l'endurance, par le travail, par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, al-ikhlas.
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ce que veut le prophète nous apprendre. Donc l'épreuve, une des sagesses de l'épreuve, c'est de faire incliner le musulman devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui faire comprendre qu'il a un seul refuge, c'est son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sagesse, al-hikmah thaniya, la deuxième sagesse, c'est élever les degrés du musulman au paradis. Un musulman qui va au paradis, le paradis contient plusieurs degrés, plusieurs niveaux, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre deux niveaux, comme la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Inna fil jannati mi'ata daraja, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. 100 degrés, entre 2 degrés, comme la distance entre le ciel et la terre. Alors le musulman qui va au paradis, s'il avait su réussir les épreuves dans sa vie ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui élèvera les degrés dans le paradis. Il sera avec ceux qui ont plus de degrés, plus de niveaux, plus de bienfaits dans le paradis, comme les prophètes, les messagers, les véridiques, as-siddiqin, les martyrs, as-shuhada, les gens pieux, as-salihin. On dirait les maghdubi alayhim wa lad-dallin, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, qui ont les meilleurs degrés au paradis, sont les prophètes, les véridiques, comme Abu Bakr as-Siddiq, les martyrs, as-shuhada, et salihin, les gens pieux, sincères, parmi les musulmans. Celui qui veut atteindre ces degrés, il doit réussir ces épreuves. Et la troisième sagesse, al-hikmatu thalitha, c'est d'augmenter la foi du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien dans les sociétés non musulmanes. Pourquoi il y a des suicides? Il y a des épreuves, les ibtila. Regardez la relation enfant-parent, surtout quand on arrive à 18 ans dans les familles non musulmanes. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'adultère, à quel niveau il est atteint. Regardez le vol, regardez les agressions, regardez tout ce que vous voulez comme fléau des sociétés actuelles. Vous allez voir que tout le monde est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence, c'est que c'est que le musulman, il a un refuge qui est le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas de refuge, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une corde, on se tue. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve un musulman, c'est pour faire croître sa foi, augmenter son iman, sa foi. Pourquoi? Un simple test. Si un de nous a un problème un jour, un problème, souvent, ceux qui ont un problème financier, un problème d'argent, il sait qu'il n'a pas de refuge, il n'a pas d'aide, de nulle part. Alors à ce moment-là, si il fait le test, faites le test. Priez des raka'at pendant la nuit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, sincèrement. Le lendemain, il va vous donner ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça va faire la foi, l'iman? Elle va augmenter ou bien elle va diminuer? Elle va augmenter. Pourquoi? Le frère, il se dit, oh, il y a un Dieu qui répond qui exauce mes vœux. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moi aussi j'ai l'iman. Allah, il a accepté mes vœux. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime et m'aide. Alors l'iman, il augmente. La deuxième fois, s'il a le même problème, il devient plus calme et moins nerveux. Pourquoi? Parce qu'il a eu un test. Il a réussi ce test. Si ça se passe chaque fois qu'il a un problème de santé, exemple, un frère à qui a été faire une transfusion sanguine à un des hôpitaux, et wal'iyadhu billah, il a eu un virus de sida dans le sang qu'on lui a donné. Et ça peut arriver à un musulman, mais c'est rare. Ça peut arriver par transfusion sanguine. Et on lui dit, il n'y a pas de remède, c'est la mort. D'ici quelques mois, quelques années, c'est la mort. Il n'y a pas de remède au sida pour l'instant. Alors, ce jeune, cette sœur, ce frère, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, des jours et des jours, pendant des nuits, sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, c'est la mort, mais il a confiance en son créateur. Il essaie, ya Rab, je sais que personne ne peut retirer ma vie que toi. Ya Rab, le seul qui me donne la vie, c'est toi. Ya Rab, le seul qui est capable de tout, c'est toi, Ya Rab. À ce moment-là, si Allah subhanahu wa ta'ala, après quelques mois, il va chez le médecin, on lui dit que, alhamdulillah, tu es guéri, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, moi je suis un prophète, j'ai un miracle. Tellement qu'il est content, il va dire, moi j'ai tellement de foi, qu'est-ce qu'il va faire?
une des premières réactions, peut-être il va pleurer de joie. Il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il aura une foi très très forte. Il aura une foi très très forte. Et même une histoire qui s'est passée, racontée par un savant dans une cassette. Et c'est une histoire d'un jeune qui a eu, je ne sais pas, le sida ou le cancer. Sida. Il est parti à la Mecque. C'est une vraie histoire. Il est parti à la Mecque. Ça, c'est une épreuve. L'ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cet ibtila, ce virus. Il est parti à la Mecque. Pour lui, c'est la mort. Mais il a été à la Mecque. Il est resté là, fait l'i'tikaf pendant le mois de Ramadan. L'i'tikaf, cette retraite pieuse de rester à la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan et adorer Allah subhanahu wa ta'ala loin de ces tentations de la vie. Et chaque fois, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala dans les prières. Il buvait de l'eau de Zamzam, il faisait des invocations. Il priait le jour et la nuit, il faisait des invocations pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours, pendant les nuits de Ramadan. Et à la mosquée de la Mecque, chaque prière, elle vaut pour 100 000 prières ailleurs. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin, Allah ta'ala lui a donné la guérison. Ça, c'est une histoire véridique qui s'est passée et vécue, racontée par des savants dans des cassettes. Comment il va se sentir cette personne? Moi, je vous demande, n'allons pas loin, je demande à chacun des frères et sœurs de tester quand on a un simple problème et que personne ne sait vous aider. Alors à ce moment-là, moi je vous demande de faire le test. Réveillez-vous pendant la nuit, faites quelques raka'at. Une fois, 2 fois, 3 nuits, demandez sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir. Mais si vous n'avez pas de résultat après un jour, ne dites pas, c'est raté. Non, il ne faut pas jouer le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut insister, car Shaitan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez le musulman, il lui dit, écoute, tu as essayé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois, 10 fois, 20 fois, tu n'as eu rien du tout. Alors laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de faire les invocations. Et c'est Shaitan qui gagne. Le prophète, il insiste, il nous demande d'insister à faire les invocations. D'insister. Pourquoi? Regardez, subhanallah, si vous allez chez un être humain, vous toquez chaque jour, Aflin, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, donne-moi à manger, pendant 40 jours, 50 jours, tu vas chez lui un jour, il va se dire, Chouma, moi je suis tellement radin, tiens, il va t'aider. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur qui n'a besoin de personne, chaque fois tu toques, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, chaque nuit, chaque prière, il va te donner, tu vas passer l'épreuve. Mais il faut essayer. Nous, on perd confiance en Dieu. Sincèrement, sont rares les croyants qui ont confiance en Dieu. Remarquez quand il y a un problème, et le frère il se met en face, la sœur aussi, en face du miroir. Quand il y a un problème, qui se regarde dans le miroir, il va voir comment il est devenu nerveux, des problèmes, il n'est plus calme, angoissé, le stress. Mais une fois qu'il a passé l'épreuve, comment il devient, subhanallah, calme, il sourit. Qu'est-ce qui a changé? C'est le manque de confiance en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous éprouve, c'est pour nous aider à augmenter l'iman, à augmenter la foi et à avoir plus confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. La 4e sagesse derrière l'épreuve, c'est de débarrasser le croyant de ses péchés. Combien on fait de péchés? Si on avait un compteur avec nous, combien il marquera de péchés pas par jour, mais par heure? Combien de péchés? Dans les rues, à l'école, au travail, devant la TV. Combien de péchés? La parole, les regards, combien de péchés? La médisance, le riba, parler derrière le dos des autres, rapporter ce qui se passe les uns entre les autres et les rapporter pour essayer de semer le désordre entre les musulmans et les musulmanes. Combien on fait de péchés par jour? Des centaines, des dizaines, des milliers, Allahu a'lam. Alors on a besoin d'effacer un peu de péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, tu fais un péché, il le compte comme une seule sayyi'at, un seul mauvais point. Et si tu lui demandes pardon, il te pardonne. Tu fais une hasanat, un bon point, tu fais une bonne action, tu as 10 hasanat, 70, 700, plus. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'éprouve, c'est pour t'aider à te débarrasser de ces mauvais péchés, de ces mauvais points, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, il nous dit que le bon croyant, le bon musulman, il est éprouvé pendant toute sa vie,
Mais ceci ne veut pas dire, comme j'ai dit là tantôt, il a toujours des problèmes. Non, le musulman, il est éprouvé de temps en temps. De temps en temps, il est éprouvé pour les sagesses que je viens de citer. Te faire élever les degrés au paradis, te faire pardonner tes péchés, augmenter ta foi et ta confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala, montrer ton inclinaison et ton adoration devant le Créateur. Mais le musulman, de temps en temps, il est éprouvé comme tout le monde. Mais il est moins éprouvé que les autres. Plus la foi augmente, plus l'épreuve devient difficile. Mais il y a toujours l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala pour t'aider et te sortir de cette épreuve gagnant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, jusqu'au dernier jour, dernier souffle du musulman, qui est allongé sur son lit avant de mourir, s'il a encore des péchés. Parce qu'il avait des péchés qui se sont fait pardonner par les prières, par le ramadan, par les bonnes actions, par la sadaqa, par le repentir et tauba, par l'épreuve, et ainsi de suite. Il lui reste encore des petits péchés qu'il a, ou des péchés avant de mourir, quand il est en train d'agoniser, l'ihtidar, en train d'agoniser, il souffre, le musulman, le croyant. Il souffre pendant quelques instants. Pourquoi? Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, il quittera ce monde comme sa mère l'a mis au monde la première fois avec aucun péché. Comme ça, il ira au paradis. La dernière épreuve, c'est au moment de la mort. Au moment de la mort, il est éprouvé. Alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle sakarat, quand il est en train d'agoniser, sakarat. Alors les anges descendent sur lui pour lui dire la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. N'ayez pas crainte ni tristesse. Pourquoi? Parce que vous allez chez votre Créateur au paradis. Alors l'épreuve, c'est un moyen pour effacer les péchés du croyant. Et aussi, l'épreuve sert à former la personnalité du musulman. Une personnalité équilibrée. Car celui qui a une personnalité qui est déséquilibrée, quand il est dans la joie, dans la richesse, la fortune, le calme, il est masha'Allah, on le voit très souvent, il vient toquer, il vient demander, on le voit, ya akhi, masha'Allah, les sœurs entre elles, ya ukhti, ya le livre, la cassette, masha'Allah. Mais le jour où il y a un problème, on voit tout à fait à notre visage. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que il y a deux personnalités en cet individu. Deux personnalités. Une quand il a des épreuves en bien et une quand il a des épreuves en mal. Alors, l'épreuve éduque le musulman à avoir une personnalité équilibrée. Dans la tristesse et la joie, le bien et le mal, alors à ce moment-là, le musulman, il garde toujours son calme. Ça ne veut pas dire que le musulman, il est infaillible, que le musulman est un ange, il n'a jamais peur, non. Il peut avoir une peur qui est tout à fait humaine. Alors, l'épreuve éduque le musulman à avoir une personnalité équilibrée. Dans la tristesse et la joie, le bien et le mal, alors à ce moment-là, le musulman, il garde toujours son calme. Ça ne veut pas dire que le musulman, il est infaillible, que le musulman est un ange, il n'a jamais peur, non. Il peut avoir une peur qui est tout à fait humaine. Il peut être angoissé à un certain degré, mais ça dépend de la foi. Plus le musulman il a une foi forte, plus il est calme, plus il a confiance en son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et aussi l'épreuve sert à distinguer le bon croyant du mauvais, le croyant de l'hypocrite, comme c'est passé dans toutes les communautés et surtout dans celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était à Médine, il s'est trouvé en face de différentes sortes de communautés. La communauté juive de Médine, les associateurs de Médine, les mushrikoun, les arabes associateurs, et s'est trouvé en face, il avait avec lui la communauté musulmane, la troisième, donc communauté musulmane, communauté juive, communauté des associateurs et une communauté d'hypocrites qui se sont montrés musulmans, qui faisaient la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée de Médine, alors qu'ils n'étaient pas croyants dans leur cœur. Ils détestaient l'islam, ils détestaient le prophète alayhi salatu wa sallam, détestaient le Coran. Alors, grâce aux épreuves subies par cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé leur face. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé leur vérité, leur réalité. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a ordonné aux musulmans, le prophète alayhi salatu wa sallam, il aimait, comme dit dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa sallam se dirigeait vers
Al-Quds pendant 16 mois. Donc la première qibla de la prière, c'était vers Al-Quds. Et le prophète aimait se diriger vers Al-Kaaba, qui est la maison construite par Ibrahim, alayhi salam. Et s'il se dirige vers Al-Quds, donc vers le nord, par rapport à Médine, Al-Kaaba, il est derrière, vers le sud. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, après 16 mois ou 17 mois, il y a deux versions, Sahih al-Bukhari, il lui a ordonné de se retourner vers Al-Kaaba, donc vers le sud. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont dit? À ce moment-là, ils ont montré leur face, la vraie face. Ils ont dit, maintenant, Mohammed, il est en train de se moquer de nous. Hier, il nous a dit de prier vers Al-Quds, aujourd'hui vers Al-Kaaba, demain, on ne sait pas vers quelle direction. Donc, ils n'étaient pas des vrais croyants. Et grâce à cette épreuve, as-Sahaba radiyallahu anhum, ils ont découvert la réalité de ces hypocrites. Et à travers les batailles, à travers les épreuves subies par la communauté musulmane à Médine, chaque fois qu'il y a une épreuve, alors les hypocrites se montraient, ils montraient leur vraie face. Alors l'épreuve montre le fort du faible, le vrai du faux, le croyant de l'hypocrite. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle éprouve cette communauté, c'est pour lui donner du bien, lui montrer où est-ce qu'il est la vérité et le mensonge, le croyant, l'hypocrite. Et la septième sagesse, c'est que par l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui fait les péchés. Il y a des musulmans qui font des péchés. Par exemple, un musulman qui ne fait pas la prière. Un frère ou une sœur qui ne fait pas la prière. Pendant des années, on lui dit, Ya akhi, écoute mon frère, la prière c'est le principal pilier de l'islam. Ya ukhti, ma sœur, hijab c'est un des principes de l'islam. Pendant des années tu parles, on ne veut rien entendre. Mais un jour ce frère ou sa sœur, il a eu un grand problème. Il a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a essayé, comme ça. On essaye une fois, on va voir. Il a essayé, il s'est dit, moi je vais faire 2 raka'at. Un jour, un frère, il y a quelques années, il m'a dit, essaye, quand tu as un problème, fais quelques raka'at et tu vas voir un test. Alors il a essayé tout, ça n'a pas marché. Alors il s'est dit dans sa tête, je vais essayer la prescription du frère ou de la sœur, et je vais faire ces quelques raka'at, je vais voir, qu'est-ce que ça va donner. Juste un test. Il a fait 2 raka'at, ya Rabbi, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il voulait. Il lui a donné ce qu'il voulait. Soit il était malade, Allah ta'ala lui a donné la guérison, ou bien autre chose. Alors, par cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers le droit chemin. L'épreuve peut être un moyen pour guider certaines personnes, pas toutes, certaines personnes, vers le droit chemin. Et non pas le contraire. Comme on raconte qu'une personne qui avait un troupeau de bétail, il avait des chèvres, des brebis, des moutons, et il ne faisait pas la prière. Et il était tranquille, il avait le troupeau qui se multipliait chaque fois. Un ami à lui qui venait lui dire, Ya akhi, fais la prière, parce que si tu meurs dans cet état, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger, va te faire rentrer en enfer. Un jour il s'est dit, bien, je vais commencer à faire la prière. Il a commencé à faire la prière, le lendemain une brebis qui est morte. Le deuxième jour ou troisième jour, il a fait encore la prière, une autre brebis qui est morte. Et il s'est dit, bon, si je commence à faire la prière maintenant, les brebis qui meurent, ça veut dire que cette prière n'apporte que du mal. Alors il vaut mieux que j'arrête. Il a arrêté de faire la prière. Un jour, il était tranquille en dessous d'un arbre, et son troupeau devant lui, il voyait une brebis qui allait, revenait devant lui et le dérangeait. Alors il lui a dit, écoute, soit tu te calmes ou bien je vais faire 2 rak'at. Pourquoi? Pour qu'elle meure. Qu'est-ce qu'il a compris de l'épreuve? Il croyait que l'épreuve, c'était que la prière, c'était pour lui un mal. Il a mal compris l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il testait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui testait Allah. Allah, il nous a créés pour nous éprouver. Alors, il a fait l'inverse. C'est lui qui voulait éprouver Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand on lui a demandé, une personne lui a dit, Ya Ibn al-Qayyim, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, il lui a dit, Ya Ibn al-Qayyim, j'ai remarqué que chaque fois, je suis sur le droit chemin, subhanallah, plein de problèmes. Et chaque fois que je fais les péchés, je suis tranquille. Regarde, shaitan, subhanallah. Et il y a des frères qui disent ça. Même s'ils ne le disent pas par la langue, ils le disent à l'intérieur. Quand je ne faisais pas la prière, mashallah,
J'allais là où je voulais, je fréquentais ce que je voulais, hein, je me permettais tout. Et mais maintenant, عندك haram, 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 bid'a, attention, alors je dois faire attention à tout. Ah, c'est pas bon. Et plein de problèmes. Les problèmes. Et chaque fois que je raconte à un frère que j'ai des problèmes, il dit Ya akhi taqillah, sabr l'ibtila, c'est l'épreuve. Hein? Il y a des frères qui pensent comme ça, et des sœurs qui pensent comme ça. Alors il se dit, Shaitan adouallah, il te fait aimer al-jahiliya. Il te fait aimer le péché. Alors il te fait croire que quand tu es sur le péché, tu es tranquille, tu es bien. Hein? Tu es bien. Et quand tu es dans la voie de Dieu, sur le droit chemin, tu es en mal. C'est ce qu'il te fait croire. Alors quand on a dit ça à Ibn al-Qayyim, il lui a dit, écoute, toi, tu as toqué la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es montré quelqu'un de sérieux, de sincère. Quand tu as commencé à faire la prière, tu t'es dit dans ta tête, Ya Rab, moi je suis mu'min, je suis croyant, me voilà. Me voici, je suis fort, j'ai l'iman, j'ai alhamdulillah, je fais la prière. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il t'atteste. Est-ce que quand tu es venu chez lui, tu étais sincère ou bien tu étais un menteur? Allah, il te teste, il te donne des épreuves, des petits problèmes. Si tu insistes et tu restes sur la voie droite, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, écoute, mon serviteur, tu m'as montré, tu m'as donné la preuve comme quoi tu étais sincère quand tu as fait la prière. Quand tu as laissé tomber le péché, tu étais sincère. Eh bien, tiens, je vais te donner ce que tu veux. Tiens, mon serviteur. Mais si tu viens pour tester Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Allah, il sait ce que tu as dans ton cœur. Alors, il t'éprouve. À la fin, tu échoues dans l'épreuve et tu dis, écoute, va ailleurs parce que tu es un menteur. Tu n'es pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pour cela que le musulman, il doit comprendre le sens de l'épreuve. Le sens de l'épreuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut, avant tout, il te veut du bien, al-khayr. Il te veut du bien, que du bien, pour le croyant. Même si tu as des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te les effacer par cette épreuve. Mais il faut demander Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et, comme j'ai dit au début, que l'épreuve peut se faire à 4 niveaux. Le premier, c'est toucher le physique de l'être humain, du musulman. L'exemple qu'a rapporté le Coran dans Surat Al-Anbiya, verset 83, Surat les prophètes, et je conseille mes frères et sœurs de lire l'histoire de Ayoub, le prophète Ayoub alayhi salam. Le prophète Ayoub alayhi salam est touché par une maladie pendant 18 ans. 18 ans, comme est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih. 18 ans, malade, pas n'importe quelle maladie, pas une grippe, pas les maux de tête, hein, une migraine. Il avait une maladie qui a provoqué une cassure dans toute sa famille. Tous ses amis l'ont laissé. Toute sa famille est partie. Il est resté tout seul, 18 ans, qu'avec sa femme. Et il avait 2 amis qui lui rendaient visite de temps en temps. Sa femme, elle était la seule à avoir cette endurance pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est restée à côté de lui pendant 18 ans. 18 ans. Il avait une maladie incroyable, la souffrance. Pas une maladie qui faisait fuir les gens, non. Les prophètes ne peuvent pas avoir une maladie qui fait fuir les gens. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète pour transmettre le message, pour contacter les gens. Il avait une maladie qui était très très forte. Alors il l'empêchait de faire ad-da'wa comme il le faisait avant. Les gens l'ont laissé, il disait, il passait à côté de lui, ils se moquaient de lui. Les gens disaient, regarde Ayoub qui se prétend prophète, son créateur l'a laissé tomber. 18 ans qu'il est malade, regarde, il est malade. C'est un menteur. Lui, il avait la patience. Rabbi, massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Il récitait cette parole. Ya Rabb, il m'est touché un mal très très fort, mais tu es le plus grand clément, le plus grand, le très miséricordieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, après 18 ans de sabr, épreuve, 18 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné tout ce qu'il voulait. Il lui a redonné sa bonne santé, les biens, et plus qu'est-ce qu'il avait. Il lui a ramené sa famille, ses amis, il lui a donné de l'or, de l'argent, des fortunes. Pourquoi? Parce qu'il a eu sabr. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments difficiles. Regardez le mushrikoun, comme nous a rappelé Cheikh Al-Kharraz, jazahullah khairan, même les associateurs, quand ils ont des problèmes, les associateurs arabes, étaient mieux que certains musulmans aujourd'hui, wal-iyadhu billah, en un sens. Quand ils avaient des problèmes, ils se dirigeaient sincèrement vers Allah. Et quand ils sont à l'aise, ils se dirigeaient vers les idoles. Aujourd'hui, le musulman, quand il a des problèmes, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors,
Sidna Ayoub, le prophète Ayoub, il était éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, après 18 ans, il lui a donné ce qu'il voulait. Le prophète Ibrahim alayhi salam, le messager Ibrahim alayhi salam, il a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été jeté dans le feu par son peuple. Ibrahim alayhi salam a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, même au sein de sa famille, son père qui voulait le frapper, son père qui lui a dit qu'il a expulsé même de toute sa ville, de son pays. Il est parti en Palestine. Le prophète Nuh alayhi salam, 950 ans de patience. Hein? Les frères qui ont des petits frères, ou là les frères qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, qui a de la patience? Ceux qui sont mariés aussi, avec leurs épouses. Les femmes qui sont mariées avec leurs époux, qui a de la patience, le sabr? On n'a pas de sabr, ya ikhwan. On n'a pas de sabr. C'est la vérité, on n'a pas de sabr. On n'a pas de patience, on n'a pas d'endurance. 1, 2, 3 mots, et puis c'est fini. On n'a pas de patience. Le sabr, on a un grand manque de sabr. On doit avoir cette patience. Nuh alayhi salam, 950 ans, et subhanallah, quand un mécréant, au temps de Nuh, quand il allait mourir, les mécréants, chaque fois qu'un mécréant allait mourir, il était sur le lit de la mort, il donnait un conseil à son fils, de génération en génération. Il lui disait, écoute, il y a un fou ici dans le village qui s'appelle Nuh, fais attention, ne lui écoute pas. Attention, ne lui écoute pas parce qu'il va dire la religion, l'islam, tout ça c'est du baratin. Ne lui écoute pas, il ne faut pas l'écouter, ne l'écoute pas. Et la génération suivante, la même chose. Un père qui vit 300 ans, à la mort il dit à son enfant, à son fils, attention, Nuh c'est un fou, il ne faut pas l'écouter. Comme rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 950 ans de sabr. Moussa alayhi salam, celui qui veut lire Surat al-Baqarah, lisez Surat al-Baqarah, Surat la vache, Surat al-Baqarah. Vous allez voir quelle épreuve a subi Moussa alayhi salam avec son peuple Banu Israël. Des épreuves incroyables, incroyables. Moussa, avant qu'il soit prophète, il était en Égypte. Moussa alayhi salam, un jour, en se promenant dans la rue, en Égypte, il a vu un Israélite, un qui fait partie de sa communauté. Il y avait deux peuples, les Israéliens et les fils d'Israël et le peuple de Pharaon, les Coptes. Alors, un du peuple des fils d'Israël, qui fait partie de la communauté de Moussa alayhi salam, il était en train de se bagarrer avec un type du peuple de Pharaon. Et quand il a vu Moussa alayhi salam, Moussa il était très costaud et très fort. Masha'Allah, une gauche c'est fini. Alors, ce type-là, il a appelé Moussa. Il a dit à Moussa, viens m'aider. Celui-là fait partie du peuple de Pharaon, aide-moi contre lui. Moussa, il est venu. Il voulait les séparer. Et comme il était très très fort, à peine il voulait les séparer, comme dit le Coran, à peine il lui a dit, comme on dit, va là-bas. Il l'a touché, il est mort. Il a tué le type. Quelques jours après, le même monsieur qui fait partie du peuple de Moussa alayhi salam, de nouveau, il se bagarre avec quelqu'un d'autre. Moussa l'a vu une deuxième fois, Moussa il est venu. Mais cette fois-ci, il a changé d'air. Pourquoi? Moussa alayhi salam, il s'est dit dans sa tête, ce type-là, c'est pas possible, il se bagarre chaque jour. Et quand il est venu, l'autre, il avait peur. Il s'est dit dans sa tête, Moussa, il est venu me faire comme il a fait à l'autre. Il va me donner une gauche, il va me tuer. Alors il lui a dit, ah Moussa, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué le type d'hier? Masha'Allah, Moussa est venu t'aider maintenant. Tu essayes de, comme on dit, de le fdah devant tout le monde. Hein? Alors, à ce moment-là, Moussa, il devait quitter l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était recherché, wanted. Il était recherché pour assassinat. Alors il a quitté l'Égypte, il est parti vers Palestine, sur le mont Sinaï. Il est parti vers Médiane, qui se trouve actuellement en Jordanie. Et de là, il est resté 10 ans, il s'est marié, il est revenu vers l'Égypte. Et sur le chemin du retour vers l'Égypte, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme prophète, comme messager. Moussa en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire sortir son peuple de Banu Israël, il a essayé de les faire sortir de l'esclavage. Il les a pris avec lui, après tant d'années de souffrance, avec Pharaon et le peuple de Pharaon. Et quand ils sont arrivés à côté de la mer Rouge, je sais que les frères ont vu les 10 commandements, hein, où il y a beaucoup de mensonges malheureusement. Quand ils sont arrivés à côté de la mer pour la traverser, regardez, ils ont vu des miracles, Banu Israël, avec Moussa. Plein de miracles, alors qu'ils étaient encore en Égypte. L'épreuve qu'a subi Moussa alayhi salam. Et quand ils sont arrivés à côté de la mer, Banu Israël, ils ont dit à Moussa, maintenant ton Dieu t'a laissé tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Devant
c'est la mer, derrière c'est l'armée du pharaon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant tu nous disais les miracles, on a vu des miracles, c'est vrai, mais maintenant ça marche plus. Regarde Moussa, il y a Bani Israël, il y a Bani Israël. Tout ce que vous avez vu comme preuve et miracle, ça n'a pas suffi pour croire en Dieu, qu'il est capable de tout. Ils ont dit non, Moussa, ça, on veut bien te croire, mais c'est fini, maintenant c'est la mer, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas pas nous dire qu'on va traverser la mer, hein? On va marcher sur l'eau, c'est pas possible. Mais comme Moussa, il avait confiance dans son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a aidé pour traverser la mer. Donc vous connaissez l'histoire. Une fois qu'ils ont traversé la mer de l'autre côté, ils ont vu un miracle, ils ont dit, ya Moussa, on veut un Dieu matériel. Fabrique-nous quelque chose pour l'adorer. Un veau, une vache, n'importe quoi pour l'adorer. Parce qu'un Dieu qu'on ne voit pas, ça ne marche pas, c'est pas bon. Il faut le voir. On croit qu'est-ce qu'on voit. C'est une ancienne théorie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Moussa, il a dit, ya Bani Israël, innakum qawmun tajhaloun, vous êtes des ignorants. Ils sont partis avec Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moussa il est parti pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Avant c'était 30 jours. Quand il est parti, c'est devenu 40 jours. Il a ajouté 10 jours par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça valait la peine de souffrir tout ça pour ce genre de peuple? Il ne mérite pas. Il est parti pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur rapporter la révélation pour eux. Il les a trouvés en train d'adorer un veau. Qu'est-ce qu'il a fait par la colère? Il a jeté les tablettes données par Allah subhanahu wa ta'ala contre la terre, par terre, et les a cassées. De colère du Banu Israël. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme châtiment, il a ordonné aux fils d'Israël qui veulent se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala de s'entretuer. Alors il a fait descendre une sorte de nuage, l'obscurité, ils ont commencé à s'entretuer et c'était le seul moyen de se repentir dans la communauté de Banu Israël. Pas comme maintenant. Tu commets un péché, tu demandes Allah, il te pardonne. Chez le peuple d'avant, il fallait s'entretuer, se tuer. Alors ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Il y a eu des milliers de morts entre eux. Après Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit c'est fini maintenant, arrêtez. Juste après, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Ils ont dit ya Moussa, écoute, nous, si tu veux bien qu'on te croie, il faut qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala clairement. Hatta nara Allah jahra. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. On doit voir Allah clairement. C'est pas suffisant de voir les miracles et tout ça, on doit voir Allah subhanahu wa ta'ala. فأخذتهم الصاعقة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sur eux une foudre. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Ça c'est Banu Israël. L'épreuve qu'a subi Moussa alayhi salam. Quand Allah leur a ordonné d'aller à Al-Quds, pour rentrer à Al-Quds, il leur a dit, suffit que vous arrivez à côté des portails de Al-Quds, de la ville de Al-Quds, vous allez être gagnant, vous aurez la victoire. Allez jusqu'à la porte et vous serez vainqueur. Ils ont dit, non, ya Moussa. Ya Moussa, écoute, tu es le messager d'Allah. Tu as des miracles. Allah, il est capable de tout. Puisqu'il est capable de tout, pourquoi on va nous combattre? Faire la guerre? Demande à Allah. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Va toi et ton créateur, faites la guerre. Quand vous aurez terminé, nous allons rentrer à la ville de Jérusalem de Quds. Regarde, quelles épreuves subissait Moussa alayhi salam. C'est pour cela que Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la bataille de Hunayn, une des batailles qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la 8e année, après la conquête de la Mecque. Mohammed alayhi salatu wassalam, dans Ghazwat Hunayn, il a eu beaucoup de butin, al-ghanaim. Il a donné à certains nouveaux convertis pour essayer de leur faire aimer l'islam. Il a donné à chacun 100 chameaux. 100 chameaux. Donc, imagine 100 chameaux, comme s'il te donne aujourd'hui 100 BMW ou bien 100 Mercedes. 100 chameaux à chacun. Pour leur faire aimer l'islam. Et certains nouveaux convertis, surtout les chefs de leur tribu, ils étaient contents. Ça, c'était la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui comprennent que par le mot. Tu lui dis qu'il y a une religion qui te conduit vers le paradis, où il y a le calme d'esprit, où il y a la tranquillité dans le paradis. Si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, un Dieu unique. Il y a des gens qui comprennent par la parole. Il y a des gens qui ne comprennent pas que après des années. Il y a des gens qui comprennent par de l'argent. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé tous les moyens pour essayer de faire aimer l'islam aux gens. Alors, une personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à quelqu'un d'autre, à un compagnon, il lui a dit هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était injuste parce qu'il a donné à certains 100 chameaux
il n'a pas donné à d'autres. Et il a fait ça, non pas dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est du kufr. Quelqu'un qui accuse le prophète d'être injuste, c'est du kufr, il n'est plus musulman. Pourquoi? Parce que si le prophète est injuste, ça veut dire Allah il est injuste, c'est lui qui l'a choisi, qui l'a envoyé. Alors quand le prophète a entendu cette parole, il s'est mis un peu en colère, mais il a dit Yarhamullahu Moussa, que Dieu donne la clémence à Moussa, à mon frère Moussa alayhi salam. Combien n'a-t-il pas subi d'épreuves? Il a su se montrer endurant et patient. Toutes les épreuves qu'a subi Moussa alayhi salam avec son peuple. Et Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le plus grand prophète, le meilleur, combien n'a-t-il pas subi d'épreuves? Épreuves en perdant son père Abdullah, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, son grand-père à l'âge de 8 ans, son oncle Abu Talib à l'âge de 50 ans. Il a perdu sa femme Khadija, c'était sa seule femme, sa meilleure femme, la seule qu'il avait, il l'aimait beaucoup. Il a perdu sa femme, son oncle, son père, sa mère. À côté de tout cela, il était combattu par les kuffars, les mécréants de Quraysh. Ils ont expulsé ses compagnons vers l'Abyssinie, le Habasha. Ils l'ont expulsé de la Mecque à Médine. Tout ça a subi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a frappé plusieurs fois. On a essayé de le tuer à la Mecque. On a fait plus que 12 tentatives d'assassinat à Médine par les Juifs. Combien de fois a subi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'épreuves? On l'a insulté, on a tiré ses vêtements, on lui a fait du mal, on lui a cassé la dent, on lui a blessé dans sa tête, dans ses épaules, dans ses genoux. Et à chaque fois le prophète disait Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabbi, pardonne à mon peuple car ils sont des ignorants. La force de la foi qu'avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après toutes ces épreuves. Alayhi salatu wassalam. Et Mohammed alayhi salatu wassalam a été éprouvé même dans sa famille, même dans son honneur. Et c'était une des plus difficiles épreuves qu'a passé le prophète alayhi salatu wassalam à la 6e année de l'Hégire, en revenant d'une bataille. Et il avait dans sa coutume de prendre avec lui une de ses épouses. Et c'était le rôle de Aïcha radiyallahu anha. Sur le chemin du retour vers Médine, ils se sont arrêtés pour quelques temps. Aïcha radiyallahu anha, elle est partie pour faire ses besoins et elle a perdu le collier de sa sœur Asma qu'elle lui avait prêté. Elle est restée le chercher et le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons sont partis. Ils ont continué le chemin sans se rendre compte que Aïcha n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient les femmes dans ce qu'on appelle al-hawdaj. C'est une sorte de un caisson dans lequel on mettait la femme sur le chameau. Et Aïcha radiyallahu anha, comme elle était encore très très jeune, elle ne pesait pas lourd. Alors, on n'a pas remarqué la différence avant et après son départ. Elle croyait qu'elle était encore dans ce caisson, et l'ont mis sur le chameau, ils sont partis. Et Aïcha, quand elle est revenue radiyallahu anha, elle n'a trouvé personne. Alors elle est restée à la même place. Elle s'est dit peut-être quelqu'un allait retourner la chercher, revenir la chercher. Et il y avait un compagnon, Safwan ibn al-Mu'attal radiyallahu anhu, qui était derrière. Et c'était quelqu'un qui aimait dormir. Comme on rapporte dans les livres de Sira, il aimait dormir. Il est resté en retard lui aussi. Quand il est arrivé sur place, il a trouvé Aïcha radiyallahu anha toute seule, endormie. Il a dit, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc il sait qu'est-ce qui l'attend. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute seule, ça lui a fait du mal à ce compagnon. Il a dit inna lillah, nous sommes à Dieu et c'est à lui qu'on va retourner. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cette parole, on l'a dit quand il y a un problème, quand le musulman a une épreuve difficile, musiba, un grand problème, il dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alors il a pris son chameau, il l'a donné, il l'a mis à la disposition de Aïcha radiyallahu anha, sans lui adresser un mot. Aïcha est montée sur le chameau, puis lui, elle est partie devant, elle derrière jusqu'à les environs de Médine. Et quand ils sont arrivés, les hypocrites sont toujours prêts. Ils ont dit, ah, les voilà, ils sont arrivés, ils sont qu'à deux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont accusé Aïcha radiyallahu anha de l'adultère. Imagine quelle situation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand prophète, on l'a touché
la meilleure femme qu'il aimait, après Khadija, la mort de Khadija, c'était Aïcha radiallahu anha. Alors, ils ont accusé Aïcha de l'adultère. Ils sont rentrés à Médine, chacun est rentré chez lui. Aïcha est tombée malade, mais elle ne savait rien. Jusqu'à ce moment-là, elle ne savait rien de ce qui se passait. Les gens, les uns transmettaient aux autres cette nouvelle que Aïcha, Safwan ibn al-Mu'attal, il y a eu tel et tel. Et le prophète a changé de comportement vis-à-vis de Aïcha radiallahu anha. Il a eu très très mal à supporter ce qui se passait dans la société musulmane. Les gens qui disaient Aïcha, la femme du prophète, qu'il aimait le plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Et Aïcha, Rasulullah n'avait pas de preuve comme quoi elle n'a rien fait. Il attend la révélation. Et Aïcha ne savait pas ce qui se passait. Alors le prophète il était très très malade de ça. Très malade. On touche à la maison du prophète, le foyer du prophète, la mère des croyants. Le prophète a subi cette épreuve avec endurance, patience et confiance en son Créateur. Il savait que Allah subhanahu wa ta'ala allait dévoiler la vérité, la réalité, la vérité. Qui a tort et qui a raison, qui est menteur et qui dit la vérité. Jusqu'à un jour, Aïcha, il y a toute une histoire, on lui a dit qu'est-ce qui se passait, et là encore, elle est tombée encore plus malade. Alors, elle avait remarqué le changement du comportement du prophète sallam envers elle. Parce que le prophète sallam, d'habitude, quand il rentrait chez elle, il discutait avec elle, il restait avec elle. Mais après qu'elle a entendu cette parole, le prophète rentrait chez elle, lui disait Salam alaykoum, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, Salam alaykoum, il part. Donc elle a remarqué, mais elle ne savait rien, Aïcha radiallahu anha. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat An-Nur, Surat les Lumières, l'innocence de Aïcha radiallahu anha. À partir du combien verset, le 10e je crois, et là, je crois le 10e verset à partir de là, qui parle Inna alladhina ja'u bil ifki innamahu usbatun minkum. Usbatun minkum. Donc ceux qui ont propagé ce mensonge, ce sont une partie parmi vous. Il y avait une grande partie d'hypocrites et il y a eu aussi certains compagnons qui ont été emportés par ce mensonge et ils ont dit aussi ce qu'ils ont dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout un mois, 30 jours, il subissait cette épreuve pendant 30 jours. Il attend pas de réponse, pas de révélation, 30 jours à propos de ce qui s'est passé à Aïcha radiyallahu anha. Et une femme, Ibn Abbas, une femme qui a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas disait à un tabi'i Ata, il lui disait, si tu veux que je te montre une femme parmi les femmes du paradis, viens. Alors Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a pris Ata, il lui a dit, tu vois cette femme là-bas? C'est une femme qui va au paradis. Alors Ata lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme radiyallahu anha, elle était malade, elle avait des crises comme le genre de crise d'épilepsie, Tusra. Elle avait des crises, Tusra. Elle tombait par terre et se découvrait, et se dénudait, parce que quand elle avait ces crises, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tusra, et ça peut être un démon. Alors à ce moment-là, elle a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme. Il lui a dit, Ya Rasulallah, il m'arrive d'avoir des crises et je me découvre deux fois. C'est une chose que je ne dois pas faire, mais je ne sais pas faire autrement. C'est pas par ma propre volonté. Alors, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire des invocations pour qu'elle soit guérie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le choix entre deux choses. Soit de faire des invocations pour elle soit guérie, ou bien qu'elle accepte cette épreuve et qu'elle lui garantit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui garantit le paradis. Alors cette femme a choisi le paradis. Elle a dit, Ya Rasulallah, j'accepte ces crises, je les accepte du moment que tu me garantis le paradis. Mais je demande une chose, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que je ne me découvre plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle ne se découvre plus, mais elle a eu toujours ces crises. La récompense, c'est le paradis. C'est une épreuve, une femme. Une autre femme après la bataille de Uhud, une femme après la bataille de Uhud, où 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont fait tuer, parmi eux Hamza radiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umayr et d'autres compagnons. Surtout Hamza, Mus'ab et d'autres, 70 compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant la bataille, certains, ils ont dit que le prophète était mort, on l'a tué, parce qu'il était blessé à plusieurs reprises. Alors quand la bataille s'est terminée, les compagnons et le prophète sont revenus à Médine,
une femme est venue, elle a rencontré certains compagnons, elle a dit, avant qu'elle parle, un compagnon lui a dit, Yamra'a, oh telle femme, ton époux s'est fait tuer, est tombé martyr. Il a dit, c'est pas grave, Inch'Allah, son mari est mort, on l'a tué, et c'est pas grave. Est-ce qu'elle n'aimait pas son mari? Si, mais l'iman, qu'est-ce qu'il fait? Et lui on dit, ton père aussi il est tué. Elle a dit, c'est pas grave. On lui a dit, ton frère s'est fait tuer. Il a dit, où est-ce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je veux le prophète. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé au prophète. Mon mari est tué, mon père, mon frère. Mais le prophète, on lui a dit, le prophète il va très très bien. Elle leur a dit, non, je dois le voir de mes propres yeux. Elle ne s'est calmée que lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propres yeux. Quelle épreuve! 3 personnes de sa famille, père, mari et frère, tués. En même temps, elle veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sain et sauf. C'est l'imam qui fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, celui que Allah subhanahu wa ta'ala prive de ses yeux, si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala le prive de sa vue, et qu'il a, après cette épreuve de l'endurance, ce sabre, il l'accepte comme épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme récompense le paradis, al-Jannah. Un aveugle musulman qui accepte de son cœur son destin, eh bien, il a le paradis garanti par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des épreuves que traverse le musulman, auquel il doit avoir cette sabre et cette endurance. Le prophète Sulayman, qu'on appelle Salomon, Sulayman, alayhi salatu wassalam, il a été éprouvé par le bien. Il a été éprouvé par le bien. Fitnat al-khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à son service les démons, shayatin. Il donnait les ordres aux démons de faire ce qu'il veut, de construire ce qu'il voulait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à son service le vent, al-riyah. Sayyiduna Sulayman, s'il voulait partir de Al-Quds vers un autre pays, à la Mecque ou en Inde ou ailleurs, du vent qui venait, et l'emportait avec tout ce qu'il voulait, comme chevaux, chameaux, son armée, et le prenait là où il voulait. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce miracle à Sulayman alayhi salam. Lisez dans Surat Saba, dans Surat Al-Naml, dans Surat Al-Anbiya, l'histoire de Sulayman alayhi salatu wassalam. Et Sulayman, qu'est-ce qu'il disait? Ça c'est une épreuve. Comme disent les savants, ça c'est une bonne parole à retenir. Les savants disent que l'épreuve dans le bien, faite dans le bien, est beaucoup plus forte, plus difficile que l'épreuve, la tentation par le mal. Quelqu'un qui est tenté par le bien, il a plus difficile à réussir que quelqu'un qui est tenté par le mal. Le mal, s'il a un peu de foi, il peut se retenir. S'il tombe dans le péché une fois, il peut se retenir une deuxième fois. Mais quand quelqu'un a à sa disposition de l'argent, des voitures, un pouvoir, tout ce qu'il veut, il l'a. Là, ça devient très 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 difficile. Tout ce qu'il a, il l'a. Tout ce qu'il veut. C'est très dur de s'abstenir de ses passions, de certaines choses. Il a tout ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est emporté par la vie, par les biens matériels. Il est emporté. C'est très dur de remercier à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que c'est lui qui a des problèmes. Il est seul à avoir des difficultés à remercier Allah ou bien à rester sur la voie droite. Celui qui est tenté par le bien, il a beaucoup plus difficile à rester sur la voie droite. Quand je dis par le bien, quelqu'un qui a beaucoup, il a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, il a tout ce qu'il veut, tout est à sa disposition. Là, c'est très difficile de remercier. Pourquoi? Parce qu'il ne dort pas bien. Chaque jour, il doit penser aux actions, au prix du dollar, penser à l'argent, la banque, ça a diminué, ça a augmenté, qu'est-ce qu'il doit faire demain, où il doit investir, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il ne dort pas. Quand est-ce qu'il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Comme quelqu'un qui vient à la mosquée, il s'assoit avec ses frères, il les conseille, et eux aussi lui donnent des conseils, ils s'aiment entre eux, ils récitent le Coran, ils écoutent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'il a le temps de faire ça? Il n'a pas le temps même pas de compter son argent, les millions, les milliards qu'il a dans les banques, les voitures, les sociétés, les familles, tout. Là, c'est très difficile de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Sulayman a donné Allah subhanahu wa ta'ala l'exemple de Sulayman qui disait, alayhi salatu wassalam,
هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Les biens que m'a donné Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour m'éprouver si je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala ou bien être ingrat envers ses bienfaits. Donc ça c'est l'épreuve qu'a subi Sulayman alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, il y a encore des choses à dire, mais je m'arrête là. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.